Océane, 19 ans. Raphaël, 16 ans, son petit frère. Lionel, 39 ans. Je me souviens, j'étais dans le bus, je venais de recommencer l'école, donc ça faisait une semaine qu'elle était décédée, et puis j'étais dans le bus, puis je me suis dit, ah, trop bien, ça, je pourrais raconter à maman. Et puis en fait, il n'y avait plus. Est-ce que aujourd'hui, racontes des choses à ta maman? Quelques années après, ça t'arrive? Ouais, bien sûr. Au quotidien, comme ça? Ouais, je pense tout le temps à elle. C'est normal. Elle Même si elle est pas là, elle est là. L'arrivée de Porte-Bonheur, dans votre histoire, tu t'en souviens? Oui. Raconte-moi. Bah, il y a un monsieur avec des cheveux blancs et des lunettes. Il vient un soir à la maison. Moi, je savais pas qui c'était. Ça, je me souviens très bien. Et il nous a dit que lui aussi, il avait plus de parents. Et que il voulait nous aider, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, Dédé? Il a fait plein de trucs. Genre, J'avais besoin d'un abonnement de train. Il m'en a offert un. J'avais besoin d'un MacBook pour les cours. Il m'en a offert un. C'est grâce à eux d'ailleurs si j'ai retrouvé une place. l'apprentissage? Oui, de deuxième. T'es content de ça, finalement, que Porte-Bonheur t'ait accompagné dans cette démarche? Ah ben oui, parce que j'y serais pas là aujourd'hui, quoi. T'as l'impression que sans eux, tu y serais pas arrivé? Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et qu'est-ce que Porte-Bonheur a fait pour vous? Ouf, tellement de choses. Bah déjà, c'est une aide financière. Enfin, c'est un peu bizarre à dire, mais entre guillemets, ils font un peu le boulot de mon père. Parce que, voilà. Et sinon, affectivement aussi, ils sont toujours là, quoi. Enfin, que ce soit Dédé ou tous les autres. Et ils comprennent tout ce qu'on dit. Enfin, tout le temps, on se sent toujours écoutés, toujours compris, et puis toujours soutenus. Et c'est ça qui est le mieux dans cette association, je trouve. On est une famille, quoi. Qu'est-ce qui te marque quand tu les vois? La maturité, souvent, des petits. Puis des plus grands aussi, forcément. Et puis la sagesse. La sagesse et la maturité. C'est assez bluffant, ça. Bah, vu que je dois terminer mon apprentissage sur Yverdon, et puis que j'habite très très loin, et une autre famille qui est au Porte-Bonheur, elle m'héberge toute la semaine pour que je puisse me déplacer en train rapidement jusqu'à Yverdon. Tu te sens soulagé? Ouais, bah oui, c'est clair. Une maman qui part, puis il y a des autres gens qui viennent pour t'aider. Et puis ils sont super sympas, ces gens-là. Et en plus, t'hérites d'une nouvelle famille. Eh oui. Toi, tu as trouvé l'amour même avec Porte-Bonheur. Ouais. 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 Ouais, je m'attendais pas. Je me suis dit, ouais, non, jamais je sortirai avec quelqu'un dans cette association, parce que, bon, c'est bien parti, là. J'espère. Non, c'est bien. C'est trop cool. T'as l'impression que t'aurais pu avoir finalement un amoureux qui n'a pas vécu la même histoire que toi, ou le fait que vous ayez tous les deux la même histoire vous est réunis vraiment? Oui, complètement. Parce que je sais que avec les autres personnes que j'ai pu avoir, je pouvais pas en parler comme ça. Avec lui, c'est normal, quoi. Que je dis, ouais, maman et tout. Enfin, je dis maman, je dis même pas. Enfin, c'est normal. Et aujourd'hui, si tu devais réunir ta maman et Porte-Bonheur dans une phrase, dans un mot? Il soulage. Ils soulagent? Ouais. Ils s'accompagnent? Oui. Mais ils ne te font pas oublier? Non, jamais. Pour soutenir Porte-Bonheur, cliquez ici. Non, juste là. Mais non, c'est là.